Aujourd'hui, 3 histoires qui montrent que l'immobilier, c'est pas toujours facile. L'idée pour la vidéo m'est venue quand je suis passé la semaine dernière devant une inscription que j'avais vendue en 2010, 40 000 $. C'est un terrain un peu en dehors de Saint-Jean-sur-Richelieu, pas très loin de la rivière Richelieu, où des gens voulaient construire une maison. Le propriétaire m'a dit « vends-le », puis un couple de jeunes acheteurs l'avaient acheté. Puis là, j'ai vu qu'il n'y avait pas eu de construction encore. On est en 2024. La vente était en 2010. Fait que ça fait comme 14 ans à peu près. Donc là, j'ai fait « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » Je suis allé voir. Bien, ces gens-là ont vendu en 2020 le terrain 62 000 $. Donc oui, ils ont fait un peu d'argent, mais pas tant que ça. Si tu soustrais pendant 10 ans les taxes qu'ils ont payées, ils ont tondu le gazon, le coût d'opportunité de l'argent, parce que je veux dire, les 40 000 qu'ils ont dépensé pour le payer, s'ils l'auraient placé ailleurs, ils auraient fait plus d'argent peut-être. La commission qu'ils ont payée, puis ils n'ont pas construit leur maison. Donc là, ils l'ont vendu, et la personne n'a toujours pas construit. Puis maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? La refonte des cartes des inondations, et ce terrain-là est situé en bonne partie en zone inondable, donc ça va être beaucoup plus dur à construire. Donc, tu sais, les gens disent « Ah, je vais acheter un terrain pour me construire à peu près n'importe où, ça va fonctionner. » Bien, j'espère que cet exemple-là vous dit que il faut faire attention, c'est pas une garantie, il y a quand même des risques. Puis des fois, on ne fait pas d'argent ou on en fait tellement peu que c'était pas un bon investissement ou un bon move à faire. Une autre histoire, c'est un client que j'ai vendu son immeuble en 2015 à 1 600 000 $ à Longueuil sur Sainte-Foy, qui s'appelle maintenant Coteau-Rouge. Donc là, les gens étaient alliés, wow, 1,6 million. Mais la personne avait acheté l'immeuble en 1985. Fait que là, il a détenu l'immeuble pendant 30-40 ans, donc pendant longtemps, et il a fait juste 150 000 de profit. Bon, c'est un immeuble locatif commercial, il y a eu des revenus, on ne pleurera pas pour lui. Mais le marché immobilier entre 1985 et 2015 a changé. Cette rue-là était très commerciale en 85. C'était une rue pas cossue, mais commerciale. Et avec le temps, la rue s'est dévitalisée et est devenue de plus en plus résidentielle. Puis ça, c'est un gros immeuble, d'à peu près, je pense que c'était 10 000 pieds carrés par étage, là, à peu près. Donc, un assez gros immeuble. Donc, la valeur de l'immeuble a probablement plafonné dans les années 90, début peut-être des années 2000, à un montant supérieur à ce qu'on a vendu. Donc, le marché immobilier change. Les secteurs changent. C'est pas parce qu'un secteur était bon la journée que vous avez acheté qui, aujourd'hui, est encore assez bon. Tu sais, dans ce cas-ci, la personne n'a pas perdu d'argent si on inclut les revenus de location et tout, mais probablement que ça aurait été un bon timing de vendre, exemple, en 1995, puis il aurait peut-être maximisé son argent. Il ne l'a pas fait, il n'y a pas de regret. À la fin, quand il a vendu, il n'y avait pas d'hypothèque, il y avait eu des loyers pendant tant d'années. Comme je vous dis, il y avait plus peur à la fin du monde qu'à la fin du mois. Tu sais, c'est quelqu'un qui était quand même pas trop mal pris. Mais la preuve qu'il faut surveiller l'environnement d'un immeuble, parce que ça peut faire diminuer la valeur de votre immeuble, vous faire perdre beaucoup de rendement, puis vous devriez peut-être des fois déplacer votre argent dans un autre secteur pour pouvoir faire des meilleurs rendements, faire plus d'argent. Ma dernière histoire, c'est assez récent, et je dirais pas c'est où, parce que la personne est encore propriétaire de l'immeuble, mais elle m'avait appelé pour que je regarde, pour mettre son immeuble à vendre. Puis là, elle me dit, j'ai payé un prix X, j'ai mis des rénaux, il faut que je vende l'immeuble, je vais dire un chiffre comme ça, là, 700 000 $. Là, je regarde l'immeuble, malgré les rénaux qui sont faits, puis je suis comme, l'immeuble, il vaut 550 000 peut-être, probablement plus proche de 500 000 $. Donc, la personne avait acheté un immeuble pour faire un flip, qu'on appelle, c'est-à-dire, j'achète, je rénove, je revends, mais les informations qu'elle a eues étaient incomplètes ou n'étaient pas bonnes, ce qui fait que le coût d'achat plus l'argent investi fait que cette personne-là va perdre de l'argent parce qu'elle ne pourra jamais récupérer totalement ce qu'elle a mis. Donc, quand on flippe une propriété, quand on rénove une propriété pour la revendre, il faut faire, c'est d'avoir excessivement bien parce que des fois, on peut perdre de l'argent parce qu'on a des travaux qui le surprennent. On avait surestimé la valeur dans le secteur. Ah, je pensais que ça valait plus cher, ça vaut moins cher. Cette personne-là, malheureusement, elle l'apprend à ses dépens, puis va devoir perdre plusieurs dizaines de milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers de dollars. Puis c'est vraiment pas le fun. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Je souhaite que tout le monde réussisse. Mais cette personne-là a appris une leçon à la dure. Donc, si vous faites ce genre de projet-là, faites vos devoirs comme il faut. Fiez-vous pas au conseil de n'importe qui ne connaît pas nécessairement ça. Et ne fiez-vous pas au vendeur qui vous vend le produit. Ah oui, tu vas mettre 100 000, puis tu vas faire 200 000 de profit. Peut-être en guise sur roche, des fois ça peut être vrai, mais soyez extrêmement prudent quand vous faites des flips
de propriété. J'espère que mes histoires vous ont montré peut-être un côté que vous connaissiez moins de l'investissement immobilier, puis que vous allez être mieux en mesure d'apprécier les risques d'investir en immobilier parce que c'est pas toujours rose. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!